en 1950, et donc il va beaucoup s'investir. 1950, c'est l'année sainte qui connaît un énorme succès. 200 000 Français rallient de Rome, et l'abbé est parmi eux. Je rentre de Rome avec cette joie de tant de souvenirs. Rome est avant tout le pèlerinage au tombeau des martyrs. Le souverain pontife, au cours d'une audience spéciale, demande une charité plus que jamais au service des misères. Ainsi, Rome attire avec plus d'évidence que jamais les regards de ceux qui cherchent le véritable évangile. Jean Redin accepte, par charité dit-il, des responsabilités au secrétariat général de l'année sainte dans la prise en charge de la logistique des pèlerinages et l'organisation de manifestations religieuses du jubilé. C'est aussi l'occasion pour lui de surveiller la naissance de Caritas Internationalis, confédération des Caritas du monde entier. Pour lui, l'année sainte n'est donc pas seulement l'ouverture symbolique de la porte sainte, mais l'invitation universelle à tous les chrétiens à passer par la porte de la charité. Le seul air que demandent les humains pour respirer véritablement porte un nom précis, c'est le souffle de la charité qui doit passer par cette porte ouverte. Le 15 septembre 1950, Jean Redin a l'immense joie de voir naître officiellement Caritas Internationalis. Donc vous voyez un peu, ça naît progressivement. Voilà. À Rome même, écrit-il, à la grande joie et fierté de 35 présidents diocésains et aumôniers du Secours catholique français présents, lecture est donnée à la séance de clôture des journées d'études internationales de la charité, du texte de fondation de ce nouvel organisme international des charités politiques. Catholique, pardon. Rome devient ainsi la capitale de la charité. Chaque siècle a marqué cette ville du signe de la charité. Il dépend de la chrétienté actuelle de répondre à l'appel du pape pour que ce siècle donne à Rome une présence de la charité adaptée aux institutions, aux misères de ce temps. Dès lors, Jean Redin conseille à tous les pèlerins d'aller à Rome avec au cœur la charité et pas seulement avec le désir d'admirer les splendeurs des musées, des églises et des monuments. Bienheureux le pèlerin parvenu dans Rome, qui parmi les splendeurs des musées entendra le cri des misères. Et devant le plafond du grand jugement, vous savez, à la chapelle Sixtine, se souviendra que lui-même, sur l'amour seul, sera finalement jugé. En se donnant à fond désormais pour donner une dimension universelle et internationale à la charité, il découvre une charité sans frontières qui collabore avec tous les hommes de bonne volonté et la véritable base de l'écuménisme, de l'interreligieux, de la fraternité et de la paix. Oui, nous participons à des conférences internationales. Cependant, parmi ces congrès, ayant pour objet l'activité charitable, une dominante se dessine visiblement. On se retrouve de plus en plus de plein pied avec nos frères protestants, israélites ou musulmans. La misère, le souci de la misère, le souci des frères dans la misère réunit très vite des personnalités malgré leurs différences de langue et de nation. Et ce n'est pas une réunion factice, c'est un travail où spirituellement on avance dans une union d'une qualité indiscutable. À certaines de ces rencontres sur l'action charitable, alors que peut-être la liste des participants venus de tendances si opposées étonnerait le lecteur éloigné, on a envie de murmurer après 3 jours de travail en commun, vraiment le Seigneur est ici. Hein, voilà.